suis Véronique Labbé-Gentil, podologue, expert en plaies et cicatrisation. Je travaille à l'hôpital Avicenne et à l'hôpital Jean-Verdier, donc deux départements qui sont très précaires, avec un taux de patients diabétiques plus élevé que la moyenne nationale. Et donc, je m'occupe de la prise en charge de plaies de pieds diabétiques, donc des patients qui sont déjà porteurs d'une plaie, des patients grade 3, et que nous prenons en charge dès la découverte d'une plaie. Alors, dès la première minute de consultation, la première chose que j'évalue, c'est que mon patient, très souvent, n'a pas le signe de douleur que nous avons tous. Donc, ces patients sont déjà porteurs d'une neuropathie puisqu'ils sont souvent adressés par leur médecin ou par les urgences ou par leur infirmière libérale. Et ces patients-là ne viennent pas d'eux-mêmes en disant « j'ai mal au pied, je viens consulter ». En réalité, ces patients sont souvent porteurs de plaies et les premiers gestes que je vais faire, c'est effectivement prendre les pouls pédieux et pouls tibial postérieur, afin de savoir si mon patient a une des complications majeures en plus de la neuropathie, donc s'il y a une artériopathie. Les lésions que nous avons essentiellement sont des lésions neuro-ischémiques. Dans le pied diabétique, nous rencontrons trois types de lésions. Nous rencontrons des lésions pures neuropathiques avec une cicatrisation qui doit se faire entre 6 et 8 semaines si le patient est pris en charge rapidement et dès la découverte de la plaie avec une prise en charge dans les 48 heures où il y a 90% de chances de cicatriser et il cicatrise entre 4 et 6 semaines. Nous avons des plaies neuro-ischémiques, ce sont des patients qui sont donc neuropathiques plus une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Ces patients, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a au départ un geste de revascularisation à faire en espérant que le patient soit revascularisable. Il peut ne pas être revascularisable s'il a une médiacalcose, c'est-à-dire s'il a une calcification des artères. Les examens vasculaires sont extrêmement importants sur ces patients-là. Déjà, tout patient diabétique doit avoir un examen vasculaire tous les 2 ans. Et quand il est porteur d'une plaie, lorsqu'on prend en charge une plaie, il faut qu'il ait un examen vasculaire rapide, donc très souvent un échodoppler. Mais maintenant, nous avons les moyens actuellement au cabinet de consultation dans ces HDJ ou même HDS, donc hospitalisation de semaine, hospitalisation de jour, d'avoir des appareils qui font la pression d'orteil. Et en troisième plaie que nous avons, ce sont des plaies purement ischémiques, souvent non revascularisables. Nous allons déjà essayer d'assécher, de faire des momifications sur ces plaies-là et malheureusement d'envisager des amputations souvent partielles puisque maintenant on travaille beaucoup plus sur des momifications qui sont longues, qui peuvent durer 2 mois, 3 mois, mais qui font que nous conservons au moins l'avant-pied où au moins le patient ne va perdre que des phalanges distales et gardera la structure de son pied. Pour cicatriser, il faut de l'oxygène. Il faut que l'oxygène arrive au bout du pied. Le pied, c'est loin et si c'est obstrué, si ces artères sont bouchées par des plaques d'athérome, eh bien, effectivement, l'oxygène n'arrivera pas au bout du pied et la plaie n'aura pas tendance à cicatriser. Ces artères sont bouchées par quoi? Par des plaques de cholestérol, évidemment par le diabète, par l'hypertension et bien sûr, souvent le patient est fumeur, par le tabac. Donc, tous ces éléments, il faut absolument aussi les traiter et bien sûr, pouvoir avoir rapidement une consultation vasculaire et rapidement faire un geste pour essayer de déboucher, entre guillemets, revasculariser le membre inférieur de notre patient. C'était très compliqué. Quand j'ai débuté la podologie à 45 ans. On avait appris à prendre les pouls. En podologie, on prenait juste les pouls et encore que on avait moins de diabétiques, on avait moins de patients à risque, on avait peut-être des meilleures hygiènes de vie et on avait moins de plaies. Maintenant, on a la chance de pouvoir déjà aller un petit peu plus vite pour calculer l'IPS, qui est pour moi un des éléments très importants. Et maintenant, nous avons donc tout ce qui existe sur le marché. Bien sûr, on a le Mésive, on a toutes les pressions d'orteil, qui fait que c'est beaucoup moins archaïque, c'est beaucoup plus ludique et on a la chance rapidement d'avoir déjà un examen de référence que nous pouvons tout de suite inscrire dans le dossier.
grâce au MESI, grâce à la pression d'orteil. Ça n'empêche pas, bien sûr, d'avoir un échodoppler artériel avec description des 3 axes de jambes, mais ça facilite déjà l'orientation vers un médecin vasculaire. Quand vous adressez votre patient, vous avez au moins des chiffres rapidement. Et puis aussi pour le patient, c'est un examen qui est sérieux, qui est rapide. Et également, moi, au niveau de la détection de ma plaie, au niveau de la prise en charge, évidemment, je n'aurai pas du tout le même protocole si on a un IPS qui est inférieur à 0,9 ou 0,8, et si on a un IPS qui est entre 0,9 et 1,3, ou si on a un IPS qui est supérieur à 1,3. Il est certain que quand j'ai un patient qui a un IPS inférieur à 0,7 ou une pression d'orteil en dessous de 30 mm de mercure, je vais assécher la plaie, je vais débrider l'hyperkératose, mais je ne vais surtout pas déterger. Et je vais commencer à assécher cette plaie et non pas favoriser une cicatrisation dans un milieu humide comme je peux faire sur une plaie qui aura un IPS supérieur à 0,9. Les principales difficultés, ça va être l'orientation. Les patients qui arrivent déjà avec des traitements qui ont duré 2 mois, 3 mois, 6 mois. Les infirmières sont démunies. Les infirmières ont besoin de formation. Il faut impérativement qu'elles fassent des DU, plaie cicatrisation, des DU pieds diabétiques. Il faut absolument qu'elles fassent aussi de l'éducation thérapeutique. Ces patients, systématiquement, pratiquement à 90%, vont déjà avoir un traitement antibiotique par leur médecin généraliste. Souvent, même le patient, puisqu'on sait que statistiquement 10% de patients sont déchaussés par leur médecin généraliste, parce que c'est long, parce qu'on n'aime pas le pied, parce que c'est sale, parce que le patient n'a pas mal. Et systématiquement, ce patient va avoir une prescription d'antibiothérapie, plus des pansements, et que l'infirmière va se garder ce pansement, va garder ce protocole pendant des semaines, et que le patient est adressé quand on ne peut plus rien faire. Et très souvent, ce patient-là n'a pas eu d'échodoppler depuis des mois et des mois. C'est-à-dire qu'il faut que déjà les infirmières libérales sachent prendre les pouls, que les infirmières libérales aient un petit mini-doppler avant d'orienter pour un examen vasculaire plus approfondi. C'est une étape, la prise de pouls, le mini-doppler. On adresse dans un service de cicatrisation où il y aura un MESI, et ensuite on a un échodoppler artériel avec description des 3 axes de jambes. Je pense qu'on peut faire ces 4 étapes-là. Et c'est vrai que si les infirmières étaient un peu plus formées sur des bilans vasculaires, c'est des gestes simples, ça ne prend pas beaucoup de temps, et on devrait même coter finalement ces actes vasculaires ou même de prévention vasculaire. En podologie, maintenant, les podologues peuvent diagnostiquer, entre guillemets, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Je fais des formations vasculaires où j'apprends aux podologues à calculer l'IPS.